Non, c'est pas. Vous n'avez pas compris. Voilà, j'ai sans doute pas été clair, mais l'idée c'est. Oui. Avec le total, ça fait un emploi. Voilà. En tout cas, il y a aussi l'entreprise qui intervient pour les armages, comme l'entreprise qui intervient pour le nettoyage, parce que vous avez fait référence au nettoyage, c'est aussi des emplois. C'est des emplois, mais ce n'est pas des emplois communaux. Il me semble pas que notre prestataire embauche bénévolement des gens pour faire le ménage dans nos bâtiments. Oui, mais enfin, j'imagine que le prestataire fait une marge. Normalement. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous avons des agents qui étaient chez nous pour des tâches de nettoyage que le prestataire a repris et je ne crois pas qu'il avait perdu sur sa paye. Oui, le désherbage, vous prévoyez une deuxième fois dans l'année? Oui, Deux fois. il y aura 2 passages par an. Deux passages. Donc 4. Et moi j'étais à la commission. Pour une fois, vous étiez là. Je suis tout le temps. 4 à 28 ans. Pourquoi, quand vous êtes là, vous vous intéressez au sujet? Ah bah je fais les choses à fond. Pas à mi-temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, mais c'est 4 fois 20 000, c'est ça? Non, non. c'est 25 000 et c'est 4 fois 12 jours. Ouais, parce que je les ai vus faire, c'est vrai que c'est comme impressionnant avec sauf que c'est très bien, mais il y a des trottoirs vers dans le quartier d'Affaires, vu qu'il y a impossibilité que les gens marchent sur le trottoir. Je me demande quel est vraiment l'intérêt en fait. Justement, on va réunir prochainement la commission travaux et environnement et également les personnes qui travaillent au groupe de travail à Jardin 21 pour qu'on puisse vous présenter le plan de gestion différencié des espaces verts, pour que vous puissiez voir aussi pourquoi tel secteur a été choisi de maintenir en désherbage, tel secteur a été abandonné. Il faut être à mieux comprendre la démarche. Parce que c'était aussi une de mes questions, c'est-à-dire que quand on a parlé du zéro pesticide, on a dit qu'il faudra admettre que certains trottoirs resteront herbeux, herbés. Aujourd'hui. D'ailleurs, ça pouvait être le cas même avant de faire un plan de gestion différencié. Commencez pour moi, c'est ça. Mais ça permet aussi d'expliquer aux habitants pourquoi on fait ce choix. Et je vous rappelle que nous utilisons maintenant désormais 0 pesticides nulle part. D'autres questions? Sur les dépenses? Si. Je reviens à la vidéoprotection, ça a peut-être l'air d'être quelque chose Oui. un peu redondant, on va dire.
de conseil en conseil. Là, ça apparaît dans une enveloppe globale. On a 76 000 euros qui ont été dépensés, mais c'est tellement dans une... j'imagine que M. Largent fait comme il peut avec est-ce que pour tout mon flux, vous pouvez pas mettre avec la maintenance 6156. Ah, 6156. Maintenance. C'est la ligne 6156, c'est la ligne maintenance qui comprend les maintenances des logiciels, les maintenances par exemple des ascenseurs, les maintenances de la vidéosurveillance avec les contrats que nous donnons chaque année, y compris également dans cette ligne-là. Et je n'ai pas compris la question. Donc l'idée, c'est combien ça coûte, la vidéoprotection? La vidéoprotection, oui. C'est un contrat annuel que nous avons, alors je ne connais pas le montant exact. Une annuelle de 3 000 euros et après, c'est au fur et à mesure, à Chaque intervention. Ce qui est très faible au regard des résultats que ça produit. 6%. C'est toujours J'inviterai une nouvelle fois la lieutenant à venir vous parler lors d'une séance du conseil municipal, puisque nous étions invités, les maires délégués, les élus du territoire de la toute brigade de gendarmerie de Tizy-les-Bourgs, pour qu'elles puissent vous présenter un peu les résultats qu'ils ont obtenus en termes de délinquance. Il y en a un qui peut peut-être en dire un petit mot ce soir, mais en tout cas, globalement, la délinquance est plus en baisse sur notre territoire que sur l'ensemble de la compagnie du Franche. Et le lieutenant a fortement rappelé sans commune bande, je vous rassure, que la vidéoprotection y est pour nous. Il y a aussi peut-être la baisse de la population, c'est statistique. Moins il y a de monde, moins il y a de délinquance. Là, c'est une thèse un peu sous. Les rires du mécano serviront de réponse. Même M. Adjab rigole. Oh, non, mais je rigole pas pour cette remarque. Je rigole en. Pourquoi je les mets à Brimbault? On va mettre des vidéosurveillance sur le lac. Je rigole, pas pour un tel ou un tel. C'est qu'en fin de compte, mais la délinquance, elle a changé. C'est plus une délinquance assez quand même maintenant élevée sur Tizy-les-Bourgs qu'il y a peut-être en arrière. C'est pas le même trafic, c'est pas. Là, franchement, on a atteint quand même un trafic comme assez. C'est plus des drogues douces maintenant, c'est plus des drogues dures. Là, sur le territoire. Je crois que depuis quelques mois, il y a eu beaucoup d'opérations, notamment sur les stupéfiants, qui ont porté leurs fruits et qui ont porté leurs fruits parfois grâce aussi à la vidéosurveillance. Puisqu'on a de la vidéosurveillance dans les centres-bourgs qui permettent de surveiller les mouvements, on a aussi de la vidéosurveillance sur des axes importants de la commune qui permettent à la fois aussi aux gendarmes, aux policiers, par exemple, sur Rouen, de nous solliciter pour résoudre d'autres affaires qui ne concernent pas directement. Donc il y a doublement utile. D'autres questions? Alors, je continue, je n'ai pas fini la page. Concernant les honoraires pour les biens immobiliers, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur. On passe de 1 000 euros à 31 000 euros. On va tout mettre en vente, comment ça se passe? Non, vous savez qu'on a mis en vente des immeubles. Et là, on va dire que c'est le scénario optimiste dans lequel on vendrait l'ensemble des immeubles qu'on souhaiterait. Donc on a inscrit la somme comme si les ventes aboutiraient cette année. Est-ce que, en parlant des immeubles et des biens communaux, est-ce que, je reviens toujours à ce rapport de la Chambre régionale des comptes, est-ce qu'on a cet inventaire qui est disponible des biens? Bien sûr. On peut vous faire parvenir. D'ailleurs, je connais qu'on vous le fait parvenir en début de mandat, il me semble. Non. Il me semble. En tout cas, on peut vous faire parvenir sans problème. Non, j'avais regardé les emprunts, mais je n'avais pas regardé ça. D'autres questions? Ah si. Bon, alors, dépêchez-nous. Ah oui, concernant les indemnités des élus, il y a un delta, c'est-à-dire qu'on passe de 212 000 à 210 000. Qui perd de l'argent? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Qui perd des élus? Pourquoi? 6531. Alors pardon, deuxième page. Au fond, Madame 6531. Bravo, vous avez bien vu, là vous le faites exprès parce qu'il y a eu 204 000 de consommés, 208 000 d'inscrits. Donc vous avez la réponse dans votre question. Est-ce que vous connaissez la ligne, s'il vous plaît? Oui. Dernière ligne. La leçon des inscrits. 65-31. Nous avons inscrit 204 677 en 2018. Nous avons inscrit 208 100,
C'est donc une augmentation, pas une diminution, contrairement à ce que vous dites, et qui est liée à l'augmentation de la cotisation sociale et patronale que nous payons aussi sur les indemnités OGI. Puis c'est un don du gouvernement. Et peut-être qu'on avait été un peu large en 2018 au moment du budget primitif. Mais en tout cas, c'est bien une augmentation et pas une diminution, qui sont liées aux augmentations des cotisations. D'autres questions? Je vous rappelle que la première colonne, c'est ce qui a été inscrit au budget 2018, que la colonne du milieu, c'est ce qui a été réalisé, et que la colonne de droite, c'est ce qu'on inscrit pour cette année. D'autres questions, Madame Rameau? Ou d'autres? La liste est terminée en tout cas. D'autres questions sur les dépenses? Comme je vous disais, un budget qui s'inscrit dans la continuité des précédents. Bon, c'est pas bon. On fait en sorte de continuer les dépenses de fonctionnement, encore une fois, pour financer les investissements. Et je laisse la parole à Daniel Largent pour la... Oui, Madame Mercel. J'aimerais savoir à quoi correspondent les frais de repas d'affaires. Frais de repas d'affaires. Vous êtes quelle ligne? Quelle ligne, s'il vous plaît? C'est dans la première page, c'est la troisième ligne avant la fin. 6238. La travaux de communication. 6238. Divers. Non, mais oui, c'est... Non, dans les divers, c'est vraiment des travaux de communication sur Je dois me Internet. poser des questions, monsieur. Vous n'avez rien dit. Je ne sais pas si vous avez l'air de... Je peux quand même avoir l'air que je veux. Oui, tout à fait, Bon. moi aussi. Eh ben voilà, j'accepte bien, alors vous acceptez aussi. Vous allez accepter aussi que je pose des questions. Vous n'avez rien dit? Vous n'avez pas dit, mais vous l'avez fait. Passons. Je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question. Vous savez que des fois, il nous arrive de recevoir des personnalités sur la commune. Ça peut être le sous-préfet, ça peut être le préfet, ça peut être un vice-président du conseil régional. Eh bien, on est pour la plupart du temps invités à ce genre de repas. Pour ce qui est des repas d'affaires entre, par exemple, les entreprises et le maire, je vous rappelle que j'applique la même règle que mon prédécesseur, c'est que je paye les repas. Donc le reste, c'est uniquement des repas institutionnels entre la collectivité et d'autres partenaires institutionnels uniques. Je ne pensais pas devoir me justifier là-dessus, mais du coup, comme vous m'y cité, je le fais. Ah non, mais je ne vous demande pas de justifier, je vous pose une Et question. je ne vous demande pas de contribuer non plus. Heureusement. Parce que je pense que mon salaire est le vôtre. Non, c'est uniquement des repas entre l'institution communale et les autres partenaires. Et dans les 3 500 € qui ont été dépensés en 2018, à mon avis, il y a 3 400 € qui sont d'autres sujets comme les travaux de communication ou le forfait du site internet. Je voudrais juste rajouter aussi, quand vous vous mettez à table là, c'est les adjoints, non, mais pour aussi préciser, c'est les adjoints et les maires qui payent à manger avec notre propre argent. Voilà, non, mais je tiens aussi à le préciser. Voilà. Donc, apparemment, on ne peut pas poser de questions. Si, mais je tiens à le préciser. Si la question est légitime, la réponse l'est tout autant. Je m'interroge, excusez-moi, c'est pas ça correspond, on n'interroge pas sur... Il n'y a pas de problème, je vous réponds. Je n'ai pas posé de questions, ça va. Non, non, il n'y a pas de problème, je comprends la question et je vous donne la réponse. D'autres questions sur les dépenses avant qu'on passe aux recettes? Allez, Daniel. Alors, les recettes, les chapitres importants, impôts et taxes. On a, compte 73, on a 2 802 827. On avait on a payé, on a gagné, pardon, on a eu un impôt 2 970 965. En ce qui concerne les dotations, subventions et participations, on a 2 062 132, on a reçu 2 216 734. Et les autres produits de gestion courante, on a 214 810, on a eu 254 588. Voilà pour les points plus importants. Merci.
Un mot peut-être sur deux des chapitres importants, le chapitre 73, donc impôts et taxes, qui correspond en fait aux simulations des services fiscaux pour l'encaissement des différentes taxes. Un mot sur la taxe d'habitation. Vous savez que la réforme de la taxe d'habitation se poursuit, qu'elle n'a aucun impact budgétaire pour les communes, puisque l'État ne pense pas, en fait, paye à la place des contribuables des communes, ce qui n'a pour nous aucun impact budgétaire. Sur les produits fiscaux, nous les verrons dans un prochain rapport, et ça concerne principalement la taxe d'habitation et la taxe foncière. Nous verrons dans le rapport suivant, vous aurez les montants exacts. Et ça fait un montant global de 1 554 000. Pour ce qui est des dotations, subventions et participations, nous avons une légère baisse qui est due à une baisse très légère sur les dotations de l'État qui baisse de 17 000 € par rapport à l'année dernière, donc elle est plutôt stable si on prend les proportions. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, des dépenses en moins vu les transferts de compétences que nous avons fait auprès de l'intercommunalité, ce qui fait que nous avons des recettes en moins. C'est ce qui fait la différence entre les 2 216 000 perçus en 2018 et les 2 062 000 prévus en 2019. Voilà globalement pour les recettes. Je suppose qu'il y a des questions. Ça veut dire quand même qu'on était légèrement plus contraint cette année pour l'établissement du budget par rapport aux baisses de recettes dont je viens de parler, mais qui sont en fait pour la plupart compensées par des baisses de dépenses, et aussi parce que le résultat de fonctionnement reporté est moindre par rapport aux exercices précédents, puisque nous venons d'affecter 1 million d'euros en section d'investissement dans le cadre de l'affectation des résultats, et que chaque année on affecte plus de résultats en investissement en fonctionnement par rapport aux résultats de l'année de l'exercice précédent. Je rappelle que le résultat de l'exercice 2018 était de 815 000 € et que nous avons viré ce soir 1 million d'euros en investissement, ce qui fait que la réserve, si on peut appeler ça comme ça, que nous avons en fonctionnement est moindre. Et encore une fois, c'est une donnée qu'il faut relativiser, puisque là nous sommes au budget planifié, c'est-à-dire à la prévision, et qui ne sera pas forcément conforme à ce qui sera réalisé, puisque c'est plus des opérations d'ordre que des opérations exécutoires. Ce qui fait que le virement prévisionnel, en tout cas le virement qu'on inscrit en budget collectif de 917 000 € est moindre par rapport aux exercices précédents. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Nicole? Juste une précision sur la ligne 75, 75-88, produit de divers de gestion courante. La 75? La dernière page, 75-88. Énergie, Mardorat et Bidon. Ah oui, c'est parce qu'en fait, on a refacturé certaines prestations en 2018 à des prestataires, et donc quand on a encaissé des recettes, c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues et qui ne sont pas récurrentes. Puisqu'aujourd'hui, les énergies sont comprises dans le prix de loyer, et en fait, comme même pas, parce qu'aujourd'hui, ils sont directement facturés aux commerçants, vous savez qu'il a changé de méthode. Et c'est la même chose pour les ordures ménagères, on refacturait au locataire, et puis aujourd'hui il sera directement imposé par l'accord au niveau de la TOP. C'est le fait que le locataire d'en bas soit passé en haut, avec des gestions différentes sur les différents niveaux. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va mettre au voie le budget collectif principal 2019. On va en faire la visite. Investissement dépenses. Investissement de dépenses. Alors, on a un document qui s'appelle budget général indicateur. Donc, en ce qui concerne l'investissement, on a une partie non Tout le monde a le bon document? Non. C'est la synthèse. Budget général indicateur. Alors, on a une partie non affectée et des opérations
Donc le non affecté, on a un total de 719 247. Ensuite, ce qui est très important, ce sont les opérations. Donc on a l'opération 101, bâtiment administratif, 77 183. 102, domaine privé, salle municipale, 118 948. Alors là-dedans, on a des travaux au foyer des anciens Marnand, chez Madame Bukita, à la gendarmerie, à la médiathèque et à la bibliothèque des prêts du département. 103, locaux et services techniques, 40 000. 104, bâtiments scolaires, 64 867. 105, bâtiments sportifs, 93 286. 106, bâtiments culturels, 58 920, 107 églises et chapelles, 37 300, 108 cimetières, 30 000, 109 matériel mobilier logiciel, 201 738. Bon, là-dedans, on a le tracteur pour le déneigement, on a une voiture, du mobilier. 110 acquisition immobilière, 103 502. 111 travaux de sécurité, 32 943. 112 travaux de mise aux normes, 158 330, ça c'est des normes pour l'accessibilité des bâtiments. Opération d'urbanisme, c'est la révision du PLU, 44 830, maison des producteurs, 1176, solde d'animation de Marmande, 660, requalification du centre-bourg, on l'a vu tout à l'heure, 1 250 000, voirie, 393 533, foyer résidence, on l'a vu tout à l'heure aussi, 3 400 000. Études, là c'est les études Terraline, 35 000. Aire de jeu, 56 650. Offre de santé, on l'a vu aussi, 350 000. Et local jeune, 50 000. Ce qui nous fait un total de 6 598 871. On a mis des dépenses imprévues pour 55 920. Voilà. Merci. Peut-être juste un mot sur le trois sujets. Sur les dépenses non affectées, comment on peut relever le poids de l'emprunt en capital pour 320 000 euros. Parce que je vous rappelle qu'on rembourse le capital de l'emprunt sur investissement et que vous avez tous vu précédemment le remboursement des intérêts sur les charges financières en fonctionnement. Sur les opérations, quelles sont les plus importantes, et puis après je suis prêt à répondre à vos questions. Acquisition immobilière pour 103 502 euros, c'est que nous prévoyons, et les discussions sont en cours, d'acquérir un témoin immobilier sur la rue de l'Hospice à Tizy, dans le cadre des études que nous menons actuellement, à la fois sur la cuisine centrale, dont l'étude démarre à partir d'aujourd'hui, et à la fois aussi également en lien avec la communauté de l'Ouest rhodanien sur le réseau de chaleur. Donc une grande partie des ténements anciennement Chusy, rue de l'Hospice nous appartiennent déjà, avec les terrains qui sont maintenant. Il reste un bâtiment et un petit bout de terrain également qui ne nous appartient pas et qui appartient à la SCI Chabou, à qui nous avons fait une proposition d'achat, qui sont vendeurs. Donc à savoir si on tombera d'accord sur le prix ou pas. Les domaines ont estimé le ténement à 90 000 euros. C'est pour ça que nous avons inscrit au budget 100 000 euros pour les charges, sachant que nous avons fait une proposition à 80 000 euros aux propriétaires. Voilà pour vous dire pourquoi on prévoit des acquisitions immobilières. Sur les opérations d'urbanisme 114 et 44 000 euros, c'est lié directement à un rapport qui viendra par la suite, que Jean-Marc vous présentera ce soir, sur la révision et la modification du PLU en lien avec des projets économiques sur le territoire de la commune. Donc il nous faut nous faire accompagner par des cabinets d'études pour mener à bien ces différentes opérations, donc c'est le coût des études. Je ne reviens pas sur les trois grandes opérations, puisqu'on en a parlé tout à l'heure au moment des autorisations de programme. Un mot sur la voirie. Vous avez dans ce montant là 393 000 euros à la fois des opérations de voirie courantes que nous faisons régulièrement un peu partout sur la commune en termes de trottoirs par exemple ou de goudron. Nous prévoyons cette année de refaire l'ensemble de la rue du Boissemet à Tizy. Pour rappeler, puisque c'est aussi le moment de le faire, que l'accord a également prévu un budget assez conséquent cette année encore pour Tizy-les-Bourgs et qui refera l'ensemble de la rue du Château et la rue Marie Couturier.
ce qui fait que la commune fera également tout ce qui est trottoir sur ces deux rues-là. Et également, dans le programme Voirie, vous avez aussi la première phase de requalification des tramoules, dont on vous a déjà parlé. Et donc c'est un programme qui s'élève au total à 170 000 € qui permet de le faire sur plusieurs années. Vous avez dans ce montant-là une première phase. Sur la partie études de 35 000 €, donc Daniel Arnaud l'a dit, c'est l'étude de cuisine centrale. Donc pour ceux qui étaient là à la commission achat, vous avez attribué le montant qui est même un peu inférieur à 35 000 €. On a inscrit 35 000 € à un cabinet d'études que nous avons reçu aujourd'hui, qui va rencontrer l'ensemble de nos partenaires dans les semaines qui viennent, avec une durée d'études de 6 à 7 mois. Donc d'ici la fin de l'année, on aura 2 scénarios présentés par le cabinet d'études et on aura l'occasion d'en reparler autour de cette table. Les aires de jeu, c'est une opération qui est maintenant terminée puisqu'elle vient de se terminer à Bourg-de-Tilly, c'était la fin de l'aire de jeu du Grand Creux. Sur l'offre de santé, on en a parlé tout à l'heure, et l'opération 133 local jeune, donc c'est en lien avec le projet résidence senior maison médicale espace jeune, où nous prévoyons de réhabiliter à la fois un espace pour le centre social, pour son local ado, et pour un local jeune, comme je vous en ai parlé lors de la précédente séance, en autogestion, en tout cas en gestion contrôlée quand même pour les jeunes de la commune. Et dans ces 50 000 € là, vous avez également une partie de cette somme qui sera affectée aux locaux associatifs également sur le site de la résidence senior. Donc il faudra qu'on trouve un nom, puisqu'il y a tellement d'activités maintenant sur ce site-là qu'on ne peut plus simplement l'appeler résidence senior. En tout cas, ça comprend également la rénovation des locaux pour les associations, notamment les associations à destination de la nature. Je pense à l'association d'écologie dont j'ai rencontré le président récemment, l'association de pêche qu'on a rencontré également en même temps, et également le petit groupe d'apiculteurs qui travaillent en lien avec le centre social également sur le site. Donc on les a rencontrés, on a visité les locaux avec eux, on a également visité les locaux, et en tout cas on va pouvoir traiter tout le monde dans de bonnes conditions. En tout cas, aussi bien, voire mieux que ce qu'ils le sont actuellement, puisque vous savez que les champignons sont dans un local à côté du trésor public. Il n'y a pas de chauffage, hein, ils seront chauffés. La pêche sont dans le milieu de l'oignon qui est en vente également, place de l'oignon, entre la rue Jean Jaurès et la rue d'Hospice, donc ils seront bien mieux logés. Et puis en plus, je trouve que ça a du sens de pouvoir loger près de ce parc-là, dans des locaux convenables et chauffés. Ils auront même une salle de réunion qui pourront mutualiser entre eux. Ça va être parfait. Ils sont très satisfaits. Il nous manquera plus que les champignons. Voilà, exactement. Si c'est comme l'année dernière, ça va être compliqué. Oui, il faudra baisser un petit peu la planète. Voilà, j'ai fait le tour rapidement des principales opérations. L'opération installation sportive, comme vous le savez, donc, se termine. En fait, il s'agit principalement de matériel pour le gymnase du Lit à Bourg-de-Tilly. Et le reste, c'est toujours des petites opérations de maintenance et d'investissement dans nos bâtiments communaux, comme on le fait chaque année. Et dans l'opération matérielle, l'opération 109, vous avez notamment un tracteur et un véhicule pour les services techniques. Il y a des questions? Oui? J'ai un peu de mal à comprendre, alors vous allez m'expliquer. Je vois qu'une seule explication par rapport à l'étude concernant la cuisine centrale. Le scénario dont vous avez parlé tout à l'heure, ça serait a priori un scénario d'abord pour une cuisine limitée aux cantines scolaires élargies, on va dire, et un deuxième scénario pour non seulement les cantines scolaires, mais aussi l'hôpital, l'adapté, etc. Bon. Là où je ne comprends pas, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une étude? Est-ce que la commune ne peut pas dire et décider, parce que, je ne sais pas, vous gouverner, c'est un peu choisir, est-ce que la commune ne peut pas dire on commence avec, mettons, les cantines scolaires, et ensuite, on peut partir sur autre chose. Parce qu'au final, ce sera quand même, à un moment donné, la commune qui décidera par rapport à ce que dira l'étude, mais enfin, globalement, on sait un petit peu ce que peut dire cette étude. Est-ce que cette étude, est-ce que le fait de faire cette étude peut permettre d'obtenir des subventions? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un passage obligé? Je comprends pas. Alors, pourquoi on lance une étude avec deux scénarios différents? Déjà, parce qu'on a voulu étudier un scénario qui concerne directement les scolaires, parce qu'il ne vous échappe pas qu'il n'est pas, c'est pas la même chose d'offrir un repas scolaire 160 jours, enfin 35 semaines par an
qui a un repas 3 fois par jour à des résidents d'hôpital de 365 jours par an. C'est la première chose. Ensuite, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, puisque si on se lançait dans une première phase, on va dire, de centralisation de la restauration au niveau des scolaires, ça engagerait quand même quelques investissements, puisque même si on sait qu'il y a une des cuisines actuelles qui pourrait accueillir pour l'ensemble des scolaires, ça veut dire qu'on investit de l'argent, et ça veut dire que si 2 ans après on choisit un scénario beaucoup plus large, on réinvestit de l'argent. Et je pense que les contribuables auraient du mal à comprendre 2 scénarios pour qu'on puisse donner le choix, comme vous dites, et en tout cas, ma volonté, je crois que la volonté de l'équipe municipale, c'est d'aller sur le scénario le plus large possible, en intégrant l'hôpital, ce qui impose aussi des contraintes, mais en tout cas, voilà pourquoi on a mis 2 scénarios. L'hôpital est très demandeur, et d'ailleurs, elle nous appelle régulièrement la directrice de l'hôpital pour savoir où on en est. Le département est demandeur également, puisqu'ils réfléchissent à l'échelon départemental au niveau de ces cuisines. Ils ont déjà changé de mode de gestion sur plusieurs de leurs établissements dans le département. La région est très demandeuse également, puisque pareil, ils ont beaucoup de dispositifs, notamment sur l'approvisionnement local, et le fait d'augmenter les volumes permet aussi de faire plus d'approvisionnement local, je pense. Donc voilà pourquoi on sait qu'on aurait pu faire une première étape, mais ça aurait voulu dire qu'on investissait de l'argent public, dans le réaménagement d'une cuisine actuelle. C'est pour ça qu'on fait étudier les 2 scénarios en même temps, d'ailleurs de manière assez rapide, puisqu'en 6 mois l'étude va nous dire ce qu'il en est, et qu'on puisse justement décider en ayant connaissance du sujet, puisque c'est quand même un sujet qui n'est pas aussi simple qu'on le pense, à la fois sur le plan économique, parce qu'ils vont nous aider à la fois sur le fonctionnement et l'exploitation de la future cuisine. Donc là, ils vont nous donner des éléments chiffrés, mais aussi sur l'investissement qui sera réalisé. C'est un cabinet d'études assez mixte entre l'alimentation et l'investissement qui va en face. Et aussi parce qu'on a eu des subventions, notamment du Massif Central, qui demandent aussi des études claires. Et si vous êtes prêts à faire l'étude, vous, gracieusement, je ne suis pas dans le choses. Mais ça explique tout, enfin, je veux dire, ça rend l'étude cohérente, c'est tout. Enfin, il faut juste dire les choses. Les 2 scénarios, sachant que on a l'ambition d'aller sur le scénario le plus large possible, mais en fonction de ce que vous dira l'étude en termes de données à la fois socio-économiques. Sachant que l'étude à 35 000 €, c'est pas non plus. On a eu, vous qui étiez à la commission des achats, vous avez vu qu'il y avait des réponses beaucoup plus chères que ça. Donc on l'a rencontré ce matin, qui est une étude qui a l'air très sérieux, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, notamment à Vénissieux, mais aussi beaucoup en région parisienne, qui travaille aussi pour le département de la Savoie sur l'optimisation des restaurations scolaires dans les collèges de Savoie. D'autres questions sur les dépenses d'investissement qui sont prévues? Cette question, je vous propose de passer aux recettes. On vous a fait une petite fiche spécifique subvention que vous devez avoir dans vos pochettes pour voir clair. En ce qui concerne donc les subventions, on a toujours beaucoup de subventions. Donc pour les bâtiments et équipements, à l'opération 103, on a 134 600. Pour travaux de mise aux normes, opération 112, on a 129 144. Pour la maison des producteurs, on a 50 549. Pour la rectification du centre-bourg, 729 752. Donc là, on est en hors PCP. Pour l'opération voirie 124, 40 000. Pour l'opération résidence senior, numéro 128, 1 700 054. Pour les études, l'opération 130, 119 000. Pour les aires de jeu, opération 131, 30 000. Et pour la maison médicale, opération 132, 440 000. Merci. Et juste un mot, encore une fois, sur les recettes non affectées. On retrouve l'affectation du résultat que vous avez décidé tout à l'heure pour 1 million €. Vous avez le prélèvement d'investissement qu'on retrouvait dans le budget de fonctionnement tout à l'heure également. Vous avez les opérations d'ordre et également le FCTVA qui nous permet de récupérer tout au long de l'année sur certaines opérations la TVA sur les dépenses d'investissement. Un mot sur les subventions dont vient de parler
Daniel Largent, et notamment sur les subventions nouvelles que nous inscrivons aujourd'hui. Sur les bâtiments sportifs, donc c'est une subvention de la région que nous avons obtenue en fin d'année dernière, qui donc n'était pas inscrite au budget collectif 2018. Sur les travaux de mise aux normes, c'est un FCL qui était déjà inscrit, que nous avons obtenu en 2017 ou 2016. Sur la maison des conducteurs, donc c'est des subventions qui sont restarisées, on en parlera tout à l'heure dans un prochain rapport. Au niveau des grosses opérations requalification de centre-bourg, vous savez qu'on a quand même été subventionné de manière très importante, notamment par les services de l'État. Ces subventions sont inscrites dans le contrat de réalité que l'accord coordonne au niveau de son territoire. Nous inscrivons une subvention nouvelle de la région dans le cadre du contrat de plan État-région. Je remercie Michel Mercier qui avait négocié avec le président de la région une enveloppe de 750 000 € pour Thierry-les-Bourgs, qui avait profité à la commune nouvelle de Cours, puisqu'elle a obtenu la même somme par équité au niveau du territoire. Je vous rappelle que nous avons réparti ce montant de 750 000 € pour 300 000 à la résidence senior, on la retrouve plus bas, pour 50 000 € pour l'opération du commerce de Mardor, je pense que vous vous en souvenez, et donc le solde de 200 000 €, nous l'inscrivons sur l'opération de Centre-Bourg, sur l'opération en fait, qui débute actuellement sur Place du Commerce et rue Jean Jaurès. Une subvention de la région dans le cadre du contrat ambition région de 150 000 €, qui a été obtenue l'année dernière mais qui n'avait pas été inscrite, donc nous l'inscrivons cette année. Sur la voirie, ça me permet de parler aussi du contrat triennal du département, reste les 40 000 € qui étaient inscrits. Pour vous dire que nous avons soldé, et en fait on a été soldé dès cette semaine, nous avons encaissé cette semaine l'ensemble des subventions du département, les 40 000 € de la voirie, plus le solde de l'opération Centre-Bourg, donc c'est 50 933 €, plus le solde de la maison médicale, où là il y avait 240 000 € à percevoir. L'ensemble de ces sommes a été perçu cette semaine par le département, ce qui veut dire, et ça fera l'objet d'un des rapports suivants, que nous pouvons maintenant entrer dans le nouveau dispositif d'aide du département et que nous avons, on va dire, entre guillemets, épuisé le contrat triennal qui était un contrat quand même très important pour la commune de Thierry-les-Bourgs, ce qui fait qu'on en est sorti un peu plus tard que les autres. Donc vous avez retrouvé cette subvention du contrat triennal dans le tableau qui est ici. Et on vous proposera une subvention pour les centres-bourgs dans un rapport suivant. Sur l'opération résidence senior, nous inscrivons deux nouvelles subventions région, donc les 300 000 du contrat de plan État-région dont je viens de parler, et les 300 000 d'un dispositif habitat de la région que nous avons obtenu également en fin d'année dernière. Et le reste, c'est une subvention qu'on reporte, mais que vous avez déjà vu sur les séances précédentes. Et puis il reste une recette que tu n'as pas demandé, Daniel. C'est l'emprunt. Alors, en emprunt, on a prévu 900 000 €. On a emprunté cette année 1 100 000 € et 900 000 on empruntera. On a emprunté en 2018 1 100 000 on empruntera 900 000 en 2019. Voilà, donc là, lors de la séance du mois d'octobre, on vous a présenté le plan de financement définitif de la résidence senior, avec les nombreuses subventions dont vous voyez ici pour 1 700 000 € par l'autofinancement et par l'emprunt à hauteur de 2 millions d'euros. Donc une partie de cet emprunt a été réalisée en 2018 à hauteur de 1 100 000 € et nous vous proposerons cette année de contracter la dernière part d'emprunt pour 900 000 €. Je vous rappelle également qu'on a aussi sollicité entre guillemets, une ligne de trésorerie pour le projet résidence senior pour pouvoir payer les dépenses avant que les recettes ne rentrent. Vous savez qu'il faut quand même un certain délai pour encaisser les subventions notamment, mais que les entreprises elles, ont plus de mal à attendre pour encaisser leurs factures. Est-ce qu'il y a des questions? C'est des éléments qui étaient déjà en votre possession. Donc, ce qui veut dire quand même si on prend des opérations pures d'investissement, on voit quand même près de 6,7 millions d'euros d'investissement. Je le répète, mais c'est pas négligeable non plus pour l'économie locale. Et on est l'une des communes du secteur qui investit le plus. C'est vrai qu'il y a des grosses opérations qui sont en cours. Je crois que c'est important aussi pour l'économie locale, parce que je rappelle, on parlait de la résidence senior, que 90% des entreprises qui ont été retenues sur le projet de résidence senior sont des entreprises locales. Elles n'ont pas été retenues parce qu'elles sont locales, elles ont été retenues parce qu'elles ont une main-d'œuvre qualifiée, qu'elles présentent des dossiers
plutôt bien ficelé, et qu'en termes de placement sur les montants, sont plutôt intéressants également. En tout cas, Pascal en dira un mot en fin de séance, le chantier se déroule très bien. Je donnerai l'information tout à l'heure. Des questions sur le budget primitif principal. Cette fois-ci, je le mets aux voix. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons 4 abstentions. Et je laisse la parole toujours à Daniel pour les budgets annexes. Alors, le budget annexe commerce de Marbeurre, on a en dépenses de fonctionnement 61 444, et la même chose, enfin le même montant en recettes. Et pour l'investissement, on a 137 284 en dépenses et la même chose en recettes. Et là, on retrouve la subvention d'investissement auquel tu faisais allusion il y a peu de temps. Voilà. Alors pour le budget de annexe lotissement, on a en fonctionnement 786 580 et en investissement 779 284. Il y a surtout des écritures d'or. Des questions sur le budget annexe. Sur le budget annexe, le commerce de Marbeurre en fonctionnement, c'est principalement l'encaissement des loyers. Et sur l'investissement, c'est l'opération que nous avons initiée en 2018 qu'on retrouve là pour une partie, puisque les dépenses et les recettes, les dépenses ont plutôt été soldées en 2018, mais les recettes n'ont pas été soldées encore, c'est ce qu'on retrouve ici. Sur le budget du lotissement, c'est principalement des stocks de terrain, en fait des opérations d'ordre, prospection, qui sont purement d'ordre budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux budgets annexes que je mets aux voix, qui est d'avis d'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez levé le bras nulle part. Abstention? Vous n'en savez rien. Il faut lever la main. Vous abstenez tous les 4? D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, donner l'argent continue pour le vote de taux d'imposition. Il est rappelé à l'Assemblée qu'il convient de déterminer les taux des 3 taxes directes locales pour l'exercice 2019, à savoir la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les bases d'imposition prévisionnelles ont été transmises par la Direction régionale des finances publiques pour le calcul du produit fiscal à inscrire au budget primitif 2019. Il est proposé de ne pas procéder à une augmentation des taux d'imposition et par conséquent de maintenir ceux de 2018, soit pour la taxe d'habitation 8,63%, pour la taxe foncière bâtie 15,97% et pour la taxe foncière non bâtie 11,93%. Le produit fiscal attendu par la collectivité sera donc le suivant. Pour la taxe d'habitation, 454 197, pour la taxe foncière bâtie, 1 082 926, et pour la taxe foncière non bâtie, 17 048, ce qui nous fait un total de 1 554 171. Merci. Donc, vous avez vu, on propose de maintenir les taux tels qu'ils sont en fait depuis 2013, depuis les créations de la commune nouvelle, qui ont baissé en 2013 en fait et qu'on stabilise depuis. Et je vous rappelle quand même que c'est plutôt des taux qui sont bas par rapport aux communes environnantes, par rapport à des communes comparables en termes de strates démographiques, que le produit fiscal attendu est en légère augmentation par rapport à 2018, notamment sur la taxe foncière bâtie, suite aux différents projets économiques qu'il y a pu y avoir aussi sur la commune, qui fait un produit fiscal un peu plus important que prévu, mais c'est quand même 30 000 € de plus qu'en 2018, voilà, ça reste plutôt stable en termes de produits fiscaux. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je les envoie le vote de ces taux. Qui est contre, pour changer un petit peu? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, on a 4 abstentions. On continue avec la contribution.
Alors, conformément au texte en vigueur, et notamment à l'article L 5212-20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur la décision à prendre au regard de la contribution mise à la charge de la commune de Thizy-les-Bourgs au titre de l'année 2019 par le SIDER, qui s'élève à 284 619 €. Il est proposé d'opter pour la budgétisation de cette contribution au titre de l'année 2019. Surtout qu'on vient de voter le budget dans lequel cette contribution était inscrite. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est plutôt une contribution qui est en baisse par rapport aux exercices précédents, puisqu'en 2018, on dépassait les... Pardon puisqu'en 2018, la contribution au SIDER dépassait les 300 000 €. Là, nous sommes à 284 619 €, principalement dû aux amortissements des investissements qui se font chaque année. Et comme maintenant, dorénavant, on fait assez peu de nouveaux investissements, puisque quand on les fait, c'est pour remplacer des candélabres en photovoltaïque, ce qui n'induit pas de participation du SIDER ou d'intervention du SIDER dans ces opérations-là, puisque nous finançons directement l'investissement. Et donc on n'a pas d'impact, en tout cas, sur la contribution au SIDER, si ce n'est un impact sûrement très marginal sur les consommations qui sont plutôt en baisse, mais vu le nombre de points que nous avons remplacés actuellement, qui est assez faible par rapport au nombre de points globaux, peut-être qu'on peut aussi dire que le fait d'avoir supprimé de nombreux points lumineux depuis quelques années sur l'ensemble des communes déléguées peut aussi contribuer aux baisses de consommation. En tout cas, la baisse du montant de la contribution est principalement due aux amortissements des investissements passés qui viennent chaque année. Oui. Est-ce qu'on va continuer à baisser des points de lumière comme ça dans Thizy? Alors, il n'est pas prévu pour l'instant de supprimer des points lumineux. Par contre, à chaque fois qu'on fait une opération de renouvellement, on le fait via des candélabres photovoltaïques. Mais pour l'instant, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, pour l'instant, on va quand même diminuer plus de 500 points lumineux, il me semble, il y a 3 ans maintenant, il y a 2 ans et demi. Ce qui est important. Après, on ne peut pas, par exemple, certains posent la question des fois de pouvoir éteindre complètement l'éclairage public pendant la nuit. Je ne suis pas forcément favorable. En plus, ce serait contraire à la politique que nous menons en termes de sécurité, puisqu'on parlait tout à l'heure de la vidéoprotection. En tout cas, c'est pas le choix que nous faisons. Même en laissant quelques lumières dans certaines rues, je vous assure qu'on y verra encore. Oui, après, c'est aussi un peu le nombre de points de vue. Mais sachant que les panneaux photovoltaïques que nous mettons actuellement et qui éclairent beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, des fois c'est même quasiment éblouissant, consomment 0 énergie. L'usine de méthanisation permettra de fournir éventuellement de l'électricité. L'usine de méthanisation va fournir du gaz. A priori, derrière, on peut avoir... Non, si, j'ai vu ça dans le journal. Que c'est faux. C'est du gaz. Que du gaz. Qui va dans le réseau de gaz. Je suis contente d'être informée de ce qui peut se passer à Thizy au conseil municipal parce qu'on est informé par le journal. Et, a priori, ça concerne quand même la population. J'ai d'accord. Mais le conseil municipal n'a pas à se prononcer dessus. Non. Je déplore. Parce qu'il s'agit d'une opération, je me rappelle, intercommunale. Et d'ailleurs, une opération qui concerne l'agriculture et les agriculteurs au premier chef. Et en tout cas, je demanderai au président de l'accord qu'il fasse une présentation du projet lors de la prochaine séance, s'il veut bien. En tout cas, rien n'est fait en secret, ne vous inquiétez pas, la commune est associée à titre informatif à l'ensemble des travaux communes d'accord. Et je proposerai au président, puisqu'on a la chance d'avoir autour de la table, mais sachant que c'est un projet qui n'est pas complètement arrêté non plus, et que c'est pas la peine non plus de diffuser l'information, puisque le projet évolue, il bouge. Mais en tout cas, sauf si M. Mercier m'en parlait ce soir, mais je peux tout à fait le faire sans aucun problème. Maire, si vous me donnez la parole, je prendrai. Si vous ne me la donnez pas, je ne prendrai pas. Je vous la donne, Vous êtes très gentil, je vous remercie. Alors, très rapidement, le territoire de l'accord a été déclaré territoire énergie positive, la CHA maintenant, près d'une dizaine d'années, puisque c'est Mme Royal qui avait fait cette déclaration. On a une obligation globale qui est de
d'avoir une dépense globale d'énergie nette moins forte. Aujourd'hui, on consomme beaucoup d'énergie, d'abord avec l'habitat, parce que notre habitat est majoritairement un habitat ancien, et très souvent une passoire énergétique. Donc on a mis une première politique en place qui consiste à aider à isoler les habitants. Dans le mandat qui va s'achever dans quelques mois, on aura rénové 1000 logements sur l'accord. L'accord a apporté sa part, l'État a apporté l'essentiel du financement. Et on a essayé de trouver des financements qui soient à la fois pour les gens qui ont moins de revenus à travers la main, et pour les gens qui sont légèrement de la classe moyenne inférieure, avec des crédits qu'on a trouvés, qui soient vers l'agriculture. Massif Central, c'est quoi? C'est des crédits européens gérés par l'ex-État. Donc on a ces deux crédits, auxquels on rajoute 20%, d'accord, et parfois, comme la communauté le fait, les communes rajoutent une part. Donc moins consommer d'énergie. Et deuxièmement, deuxième volet de la politique, aider à produire de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire de l'énergie purement carbonée. Donc on a essayé de le faire sur 3 points. Un, on ne fait rien d'autre que soutenir 150 000 € dans le capital de la société, ce sont des éoliennes. Il va y avoir quelques éoliennes, 3 au-dessus de Volkswagen de Renault. Il y a 2 autres projets d'éoliennes de parc éolienne qui sont projetés dans le département qui sont chez nous. Un, la limite des communes de Joux et Bachéval. Bachéval dans la Loire et dans le Rhône. Et puis un autre, je ne sais pas si on le dira, entre Ranchal et Pouilly-les-Écharpes. Et on va mettre des éoliennes partout parce que dans les études, on manque de vent. Donc on a 2 autres axes de création d'énergie. C'est un, les panneaux photovoltaïques. On a commencé avec un certain nombre de bâtiments publics, avec les communes. On va le faire sur la station d'épuration qui appartient à l'acteur en Puy. On va le faire également, probablement, avec des ombrières sur le parking du lac des Sapins, puisque c'est un grand parking. Apparemment, les gens ne sont pas tous enthousiastes, mais il y a moins d'opposition qu'à Tarare pour le parking de la gare, par exemple. C'est pas grand chose de et puis troisième axe, la méthanisation. On a énormément travaillé, dans tous les sens, avec un groupe d'agriculteurs qui nous a suivis depuis le départ. L'idée, c'est d'avoir 2 origines de production de méthane, des bouts des stations d'épuration et des rejets filiers et des exploitations agricoles qui veulent venir. On a à peu près choisi maintenant l'entreprise qui va le faire, c'est une entreprise du Massif Central, qui est née des travaux coopératives agricoles de Salaire, de Macherouille, et donc là, ça se fait chez nous. On le fait dans le cadre de ce qu'on appelle le programme des investissements d'avenir. C'est un programme qui était ici il y a bien longtemps, sous la présidence Sarkozy, et dont les 2 premiers gestionnaires étaient M. Juppé et M. Rocard. Maintenant, ce groupe gère essentiellement la caisse des dépôts, et pour la première fois, les territoires ruraux peuvent candidater à ce programme d'investissement d'avenir. Et on l'a fait avec 17 autres intercommunalités du Massif Central. Pour l'instant, on est à la course, on est retenu, parce qu'on le saura jusqu'au bout de rien, mais c'est dans ce cadre-là qu'on va financer notre opération de méthanisation. Pour les agriculteurs, on va leur assurer une sorte de revenu. Il y a aussi des revenus, c'est normal. Leur perdre du fait de cette production d'énergie gazière. Donc, on va leur faire un contrat d'achat moyen et long terme de fumier. L'obligation pour eux de reprendre le digestat pour le mettre dans leur terre. Et on paiera 4 tonnes de fumier et 4 € la tonne de digestat originaire du bout et de la station d'épuration pour les autres. Et c'est avantage d'ailleurs d'après, on était d'accord pour pas de payer. Voilà où on en est de cette affaire-là. Et le gaz qui sera produit sera injecté dans le réseau de GRDF.
êtes en train de dire que c'est pas. Vous êtes en train de dire que le dossier n'est pas encore retenu. Ah ben je sais pas ça. Alors je me suis probablement très mal exprimé, je vous prie de m'en excuser. Je dis qu'on a pratiquement retenu l'entreprise. Il faut simplement maintenant travailler sur place avec les agriculteurs et on va aller cette semaine à Clermont-Ferrand, siège du commissariat du CGF Classique Centrale pour pouvoir réaliser une accélération procédurale, le choix de l'entreprise avec le programme d'investissement de l'avenir. Merci, Monsieur le Président, pour ces précisions et ces informations précises. Je vous remercie d'accord aussi pour tout ce qu'elle nous apporte dans nos projets qui sont liés au territoire TEPOS, et je pense notamment à l'installation de panneaux sur la résidence senior, grâce au concours obtenir une subvention importante. Et puis, Pascal Vignon nous soufflait dans l'oreille que le chantier d'installation de panneaux photovoltaïques est arrivé maintenant sur le compte de Céline. Et puis pour finir, il n'est pas interdit au conseil communautaire de se rendre au conseil communautaire pour être informé des sujets de l'accord également. Parce que je crois que l'accord a délibéré plusieurs fois sur ce sujet-là, et en tout cas des informations ont été transmises à l'ensemble de l'Assemblée communautaire. Je veille à ce que l'ensemble des conseils municipaux, d'accord, reçoivent tous les rapports. Je sais bien qu'il y a un vrai problème d'information, et c'est pour ça que vous recevez toujours tous les rapports. On les envoie. Et si tu veux un peu, à une autre séance, on va regarder de votre chaleur. L'argent, voilà, ce qu'on fait. Et de ce qu'on fera, mais il y a le reste. Je reviens au rapport du CIDER. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vois qui est pour. Merci. L'argent pour les adhésions aux associations et organismes extérieurs. La commune adhère chaque année à des associations et organismes extérieurs pour lesquels il est proposé de renouveler l'adhésion en 2018 et de verser les cotisations. Association des maires de France, Association nationale des élus de la montagne, Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, Association des maires du Rhône, Association des maires ruraux de France, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Merci beaucoup. Donc, c'est des partenaires du quotidien, en tout cas, qui peuvent nous apporter quelques réponses. Je pense à l'EMF sur certains points de politique publique, je pense à l'ANEM aussi sur des questions spécifiques de montagne. Et CLE qui travaille avec nous, par contre, plus quotidiennement sur l'accompagnement des projets, à la fois pour nous, mais aussi pour l'ensemble des particuliers de la commune. Et c'est également des partenaires qui sont très impliqués dans les différents dispositifs massifs centrales, notamment, qu'on retrouve régulièrement. On propose, comme chaque année, de réadhérer à ces différents organismes. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Rapport suivant, monsieur Largent. Subvention aux associations en 2019. Le conseil municipal puisse chaque année les contributions apportées aux associations participant à la vie sociale et culturelle de la commune sous forme de subvention. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir déterminer pour 2019 le montant des subventions qu'elle désire attribuer aux différentes sociétés et associations qu'elle finance habituellement. Après étude tenant compte des besoins financiers de chaque structure, de l'intérêt communal qu'elle représente et des capacités financières de la commune, et après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé de fixer les montants des subventions au titre de l'année 2019 conformément au tableau joint en index. Il est rappelé que le versement de la subvention sera conditionné par la production des documents suivants pour chaque association. Les statuts à composition du bureau et un relevé d'identité bancaire en cas de modification, le programme prévisionnel 2019 et le bilan 2010. Alors on a la liste des associations qui reçoivent des subventions. On va peut-être pas la lire ligne par ligne, mais le principe est qu'on a renouvelé les subventions au même montant que l'année dernière, sauf celles qui sont
liées à un effectif lié par exemple aux élèves. Et donc là, on a tenu compte de l'effectif. Voilà, alors il peut répéter des questions. Ou alors... Oui, on peut quand même préciser qu'il y a une subvention exceptionnelle au comité des fêtes de Tizy dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage entre Tizy et Fur. Après, comme l'a dit Daniel, c'est vraiment ni plus ni moins que les années précédentes, globalement. Sachant qu'on accorde également une subvention exceptionnelle à une association qui est menée par un groupe de jeunes de la commune, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le tableau, qui s'appelle FanRed. On a reçu les représentants et reçu également, qui participe qui monte une opération humanitaire à destination des pays d'Europe de l'Est. Et comme c'est notre volonté, on encourage aussi les jeunes de la commune à mener des actions dans les différents domaines. On leur apporte une subvention qui est exceptionnelle pour cette année uniquement, de 500 €, mais ils ont demandé un peu plus, on leur donne 500 €, et sachant qu'ils sont également sollicités aussi des entreprises du territoire pour sponsoriser. Donc le but c'est qu'ils partent de Tizy, pour se rendre dans différents pays d'Europe de l'Est, pour à la fois emmener du matériel et des fournitures sur place, mais aussi pour occuper de groupes d'enfants dans différentes villes, et notamment les villes les plus pauvres d'Europe de l'Est. Donc je trouve que c'est une action intéressante, pour ça qu'on propose une subvention ce soir, c'est exceptionnel. Oui, ils ont organisé aussi une animation pour la fête du jeu, ils ont la buvette, et ça leur a fait des bénéfices, ce sera Différents types de financement, et notamment ce type d'initiative. Par contre, simple question sur les aides à domicile. Oui. 4 000 €, proposition. Alors, moi j'ai modeste qu'on mette en attente la subvention pour l'association d'aide à domicile, pas parce qu'on n'a pas envie de les aider, mais parce qu'on sait qu'ils ont modifié un peu leur fonctionnement, qu'il y a eu un rapprochement notamment avec une entreprise privée dans le pays. Sauf qu'on a fait assez peu d'informations, on en avait beaucoup au départ quand ils ont commencé leurs différents échanges, et que depuis on sait qu'il y a eu des décisions prises sans savoir exactement de quoi il en est. Et donc moi je vais les rencontrer prochainement pour savoir exactement quel est leur type de fonctionnement, si c'est absorbé complètement par l'entreprise privée, s'il y a une convention, quel est le mode de gestion de la structure nouvelle, et si jamais l'association est toujours active et qu'en fait le service apporté à la population reste le même, il est probable qu'on revienne là-dessus dans une prochaine séance. Aussi qu'on aborde avec eux la question des locaux, puisque c'est pareil, c'est l'entreprise privée qui occupe désormais des locaux communaux, la question se pose également de la mise à disposition qui était jusqu'à maintenant gratuite des locaux de la société. Donc on va échanger avec eux, je reviendrai vers vous pour dire ce qu'ils en pensent. D'autres questions sur les subventions aux associations? Donc on a maintenu l'effort qu'on faisait, on avait augmenté un petit peu, notamment lié à la fête du jumelage, qui fait un total de 80 261 € de subventions aux associations. C'est pour l'autre histoire, je vais vous le rapport qui est court. Je vous remercie. Et donc, subventions aux associations, sans compter le centre social, donc c'est le rapport qui arrive. Alors, subvention de fonctionnement au comité d'animation du centre social. Il est rappelé que dans le cadre de son soutien à l'action du centre social et au service du projet social, et par convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée en date du 29 mars 2013 entre la commune et le comité d'animation du centre social de Tizy-les-Bourgs, la commune s'est engagée à apporter un soutien financier au comité d'animation du centre social de Tizy-les-Bourgs sous la forme d'une subvention annuelle de fonctionnement. Pour l'année 2019, la subvention de fonctionnement demandée s'élève à 404 192 comme en 2018. En fait, cette subvention elle est à ce niveau-là depuis la création de la commune. Donc, elle a augmenté en 2014, mais à la fois, c'est là qu'elle a été gelée. Elle est en dessous de 400 000 €. En tout cas, à l'Estade, on propose de la stabiliser cette année encore, sachant que les échanges réguliers qu'ils vont avec le centre social nous disent que voilà, ils peuvent inclure leur budget avec la subvention qu'on aura à nous, qui est une subvention quand même très importante, puisque je sais pas si vous avez vu dans un rapport précédent, nous encaissons 457 000 € de taxe d'habitation et le montant de la subvention au centre social est de 404 000 €, ce qui veut dire que c'est quand même une méthode de comparer, mais en tout cas ça veut dire que c'est une dépense importante pour la commune.
sachant que les relations que nous avons avec le centre social, et merci chez nous qui travaillent avec eux quasiment au quotidien, sont très bonnes, et que le centre social a même le souhait de faire apparaître dans son budget dorénavant les avantages en nature qui sont procurés par la commune, notamment en ce qui concerne les locaux et les fluides, puisque vous savez qu'à partir de début 2020, nous hébergerons le local ado du centre social chez nous, et ce qui veut dire que le centre social Missimo sera intégralement hébergé dans des locaux communaux pour l'ensemble de ses activités, que ce soit le siège, le centre de loisirs, les magasins sociaux, le local ado, et donc le centre social va aussi valoriser ces différents avantages en nature que la commune leur apporte, ce qui permettra aussi à la fois vous, mais aussi à la population de savoir ce que la commune apporte en plus d'une simple, c'est pas simple, qui est à 400 quelques euros, en plus de la subvention annuelle que nous leur apporte. Oui. En plus, enfin, disons que sur la masse salariale, il va y avoir un coût inférieur, puisqu'il y a pas mal de mutations qui se produisent cette année, et du personnel qui avait une forte ancienneté va être remplacé par du personnel beaucoup plus à l'échelle. Donc là, ça va permettre de faire des économies à ce niveau-là, pour l'instant. Ça n'empêche pas de rester à budget constant et d'investir à ce moment-là. Oui, non, mais tout à fait. Je dis, disons que pour l'équilibre de leur budget, c'est un élément qui est pas. Que nous, ça n'empêche pas qu'on garde une subvention équivalente et d'investir aussi pour eux dans les locaux chaque année. On fait chaque année des petits travaux aussi dans les locaux du centre social. Oui, le secteur ado, ça va vraiment être quelque chose d'attendu. Il y a des questions sur ce rapport? Je rajouterais c'est vraiment du très bon travail. Tout à fait. Personnel. On a vraiment une excellente relation avec eux. Et c'est le principal opérateur social de la commune. Ils le font très bien. Et dans tous les domaines et dans tous les âges de la vie, j'ai envie de dire que ça commence à la crèche et ça termine aussi avec le pôle retraité, famille. Aussi avec les tranches intermédiaires, notamment pour les familles. Je pense à la famille qui marche très bien avec les différentes activités. On est très satisfait de leur travail. D'autres questions sur cette subvention? Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant à deux rapports qui concernent les subventions aux écoles privées et les fournitures scolaires pour l'ensemble des élèves de la commune. Alors, participation aux fournitures scolaires. Chaque année, une somme forfaitaire est allouée aux écoles maternelles et primaires publiques de la commune pour les fournitures scolaires et ce même avantage est étendu aux enfants des écoles privées. Pour 2019, il est proposé de reconduire le crédit de fourniture scolaire de 35 € par enfant de la commune de Dizy-les-Bourgs scolarisés dans les écoles maternelles et primaires locales. Pour les élèves privés, avec un effectif de 50 élèves en maternelle et de 109 élèves en primaire au 1er janvier 2019, la participation de la commune au groupe scolaire Sainte-Thérèse-Jeanne-d'Arc s'élèverait à 5 565 € pour l'année 2019. Merci beaucoup. Vous savez que c'est les 20 000 € dont on parlait tout à l'heure dans le cadre du budget de fonctionnement, donc 35 € par élève pour les élèves des écoles publiques. Et on propose d'allouer exactement la même somme. Et que nous avons 109 élèves d'Adiel, 35 € par élève, sur un de 5 565 € à la disposition de l'école privée. Sachant que c'est un forfait qui, je passe au contrôle de final, qui donne satisfaction à l'ensemble des équipes enseignantes. En tout cas, il n'y a pas besoin de plus, certains consomment de plus que d'autres, en tout cas, le montant global convient. Des questions sur ce rapport? Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, pas de contre. Rapport suivant. Alors, dépenses de fonctionnement des écoles privées, participation 2019. Chaque année, la commune participe au financement des dépenses de fonctionnement de l'école privée. Il s'agit d'une dépense obligatoire. Suite à la transformation du contrat simple en contrat d'association de l'école privée Sainte-Thérèse-Jeanne-d'Arc, mise en place en 1980, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de cette école est calculée sur la base du coût moyen d'un élève scolarisé
dans l'enseignement public des écoles de la commune de Tilly-les-Bourgs de l'année précédente. Il ressort de cette analyse que le coût d'un élève du public pour l'année 2018 s'élève à 445,75 € pour un élève de l'école primaire et 1665,55 € pour un élève de l'école maternelle. Tenant compte des effectifs originaires de Tilly-les-Bourgs, l'école privée au 1er janvier 2019, 109 primaires, 600 maternelles, la subvention versée arrondie à l'euro pour l'année 2019 sera la suivante. École primaire 48 586, école maternelle 83 277, soit un total de 131 864. Il est précisé que cette subvention sera versée à l'OGEC Groupe Scolaire Sainte-Thérèse-Jeanne d'Arc dans sa qualité de personne morale responsable de la gestion de l'école privée Sainte-Thérèse-Jeanne d'Arc. Le soutien financier prendra la forme d'une subvention annuelle de fonctionnement qui fera l'objet d'un versement échelonné en 3 parts égales en mai, juillet et octobre. Merci. Et c'est le rapport actuel qu'on retrouve chaque année au moment de la séance budgétaire. Les petites erreurs à corriger dans le rapport, on l'a tous vu. On vous annonce un coût parallèle de 1665,55 € au départ, et que dans le calcul, on a marqué 1219,80 €, donc il faut modifier ces chiffres-là, sachant que les 83 000 sont bons. Ah. Là, ça, elle est fausse. Est-ce que vous Total juste un petit peu remarque les élèves qui habitent sur le secteur de Combre? Ils sont pas payés en pourcentage. Là, dans le calcul que nous faisons, nous prenons uniquement les élèves de l'école qui résident à la ville. Ça, c'est un choix qui a été fait, en tout cas pour les communes ici depuis tous les jours, je crois. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'on peut choisir l'école privée pour différentes raisons. Ça peut être pour des questions de pratique, ça peut être pour des questions de mobilité des parents, ça peut être pour des questions religieuses. Et je crois qu'on n'a pas à s'initier dans le choix des familles d'envoyer leurs enfants, que ce soit à l'école publique ou à l'école privée. Et je vous rappelle quand même que nous payons aussi pour les élèves de maternelle depuis de nombreuses années, quasiment depuis toujours aussi d'ailleurs, même si ce n'était pas obligatoire. Donc on revient aussi à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le calcul du coût parallèle. On pourra vous donner les détails. Mais on voit bien que à la fois le nombre d'élèves diminuant, le parallèle de l'augmenter un petit peu, on voit bien que le parallèle d'un enfant maternel plus élevé d'un enfant en primaire, c'est une exposition des élèves et des personnels de maternelle. Bien sûr. Alors, je soulignais envers M. Mercier, parce qu'il me semble que dans les premières années, on a essayé d'expliquer que ça n'était pas obligatoire. M. Mercier nous disait que si, ça l'était. À cette époque-là, il n'était pas fini. Il en avait rien. Je sais quand même si c'est obligatoire et pas obligatoire. On n'avait pas de contrainte. Chaque année, le conseil décidait de lui-même. Il n'y a jamais eu de contrainte pour la commune de Tilly. Et ça n'était pas obligatoire. C'est ce que je viens de vous dire. Chaque année, le conseil décidait. C'est pas ce que vous disiez à l'époque. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, et vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas dire que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit. Ça, je vous interdis de le faire. Voilà. Après, vous pouvez soutenir toutes les opinions, et elles sont toutes respectables. Alors, on parle des écoles. C'est pas le sujet. Il faut quand même s'y attarder 2 minutes, parce que j'imagine que les parents d'élèves ont été un petit peu inquiets. On les a un petit peu affolés. On leur a présenté un projet qui n'était pas ficelé. C'est qui le on? Le on, c'est-à-dire que... C'est pas moi. Alors, le projet, on a quand même un vrai problème, là je pense qu'on est d'accord, on a un vrai problème démographique, et à un moment ou à un autre, il faudra anticiper ce problème démographique tel qu'il l'a été,
telles que les choses ont été présentées dans les écoles, personne ne peut adhérer à un tel projet. Moi, je suis très embêtée, je trouve qu'on en a parlé clairement. Moi, c'est pas un sujet qui me semble un sujet qui devrait être d'ordre polémique par des élèves, et j'ai pas envie d'entrer dans cette polémique. Par contre, on est d'accord. Par contre, la façon dont les choses évoluent, j'ai l'impression qu'on va être, à un moment donné, plutôt dirigé vers une solution qui ne nous convient pas, ni aux uns, ni aux autres. Donc, je pense que c'est une question qu'il faudra qu'on soulève à un moment donné à un conseil municipal, parce que ça concerne aussi les élus. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des écoles et de la vie dans les villages, ou pas? Ouais, je vous dis exactement où nous en sommes. D'ailleurs, j'avais fait un corps de vie, j'ai toujours été très transparent sur ce sujet-là, puisque à chaque séance du conseil municipal, nous demandait de parler de ce sujet, j'ai été très transparent des différents échanges que nous avons eus. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut anticiper les choses. D'ailleurs, c'est ce que Michel Mercier a fait dès 2017 en engageant des réflexions avec l'inspection académique, que nous avons poursuivi après, justement pour anticiper. Et justement, si Michel Mercier n'avait pas anticipé les choses pour les écoles de Mardor et la chapelle de Mardor, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus d'école à la chapelle de Mardor. Donc nous avons repris des échanges avec l'inspection académique en fin d'année 2018, où M. Charlot est venu directement sur la commune de Dijon. On a plutôt de la chance, parce que c'est rare pour un maire de recevoir un inspecteur académique, directeur académique sur sa commune, et que depuis, j'ai M. Cordier, inspecteur circonscription, dans le bureau quasiment toutes les semaines, qui est encore là tout à l'heure, de manière improvisée pour tenir informé des échanges que j'ai eus avec les uns et les autres. Simplement, on a donné des fausses informations aux parents qui se sont inquiétés. Encore une fois, le 11, c'est pas nous. Et moi, j'ai vu circuler des tracts qui étaient signés avec des fausses informations à l'intérieur. Et en effet, ça a inquiété beaucoup de parents, on les a reçus beaucoup. On les a reçus la semaine dernière avec l'inspecteur qui n'aura pas dit tout à fait la même chose que ce qui était inscrit dans le tract. En tout cas, moi, je voudrais quand même souligner la méthode qui a été employée par l'inspection académique. Pour moi, peut-être que ça va choquer certains parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais en tout cas, l'inspecteur a mené une démarche très concertée à la fois avec nous, une municipalité, avec les enseignants et avec les parents. Il a souhaité mettre tout le monde autour de la table. Et ce qu'a dit M. Cordier la semaine dernière, peut-être que c'est dommage, et peut-être que le résultat en arrive ne va pas celui qu'on souhaiterait. L'inspecteur a dit que s'il n'y avait pas de projet concerté et surtout partagé par l'ensemble de la communauté éducative, rien ne se ferait. Et il ne va pas échapper que le ministre a écrit récemment aux enseignants pour dire exactement la méthode qu'il souhaitait employer. Sauf que depuis qu'on a parlé avec M. Charlot au mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a un contexte national qui a aussi fait en sorte que c'est plus compliqué à discuter. D'ailleurs, le tract, en fait, parle plus d'un contexte national que d'un contexte local. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse tous autour de la table, on est d'accord là-dessus, c'est l'intérêt des enfants de Dijon. Je suis pas du tout dans la polémique sur le projet de loi bancaire, sur les syndicats, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, ce que je déplore, c'est qu'on a envenimé une situation qui n'avait pas lieu de s'envenimer, puisqu'il y avait une discussion en cours, de par école d'ailleurs. L'inspecteur a associé les municipalités, a associé les parents, a associé les enseignants, et sauf qu'on a vu sortir des documents avant même que la discussion n'ait pu aboutir, et avant même que la concertation n'ait pu avoir lieu, puisque la réunion des parents a lieu la semaine dernière, et la semaine d'avant, on avait des informations qui circulaient et qui étaient contraires à ce que voulait annoncer l'inspecteur à l'académie. Donc aujourd'hui, les parents ont été rassurés par l'inspecteur, rassurés sur la position qui était à l'heure. Moi, je me rappelle simplement les positions qu'on a tenues avec Seigneur Lévy auprès de l'inspection académique, qui servaient en quelque sorte de préalable de différents échanges et de projets qui pouvaient en sortir. C'était d'une part, on voulait conserver les écoles dans les villages, tant que cela était pragmatique et intelligent. On sait très bien que les classes à 9 élèves à la chapelle de Mardor, c'est compliqué à tenir. D'ailleurs, on avait des familles de la chapelle de Mardor qui nous ont dit la semaine dernière qu'ils étaient plutôt satisfaits de voir l'arrêté fermé, puisque elles, il était hors de question pour eux, pour certaines d'entre elles en tout cas, de mettre leurs enfants dans des classes à 9. Donc voilà, ce qu'on a dit à l'inspecteur, c'est que tant que cela était tenable, on voulait conserver les différentes écoles dans les villages. C'est la deuxième condition, parce que la première, c'est encore une fois de pouvoir construire un projet qui va dans le sens positif et qui va en priorité apporter des plus-values sur le plan pédagogique pour les enfants de la commune de Dijon. Ça, c'est ce
petit peu suivi lors de la dernière séance du conseil municipal. C'est pour ça qu'on a voulu anticiper et que China l'a fait avant moi. Parce qu'il y a toujours plusieurs options. La première option, c'est de ne rien faire et d'attendre. Je vous rappelle que, je ne sais pas si vous savez, mais je vous informe que nous avons 7 naissances sur la commune depuis le début de l'année. Je sais bien que dans les années qui viennent, c'est pour ça qu'il va remplir les écoles. Encore une fois, l'option d'attendre n'est pas la nôtre. La nôtre non plus, d'ailleurs, une autre option qui a été proposée par l'inspecteur d'académie à l'époque était plus radicale que ça. C'est pas la nôtre non plus. Et la troisième option, c'est de se mettre autour de la table et de discuter et de voir comment on peut avancer tous ensemble avec, même si tout le monde peut être d'accord sur tout, au moins un sentiment de projet partagé. Et ce qu'a proposé l'inspecteur de circonscription la semaine dernière aux parents, et qui a proposé également aux enseignants cette semaine, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est de mettre en réseau les écoles de la commune de petit niveau. Chacun garde son entité école, avec son directeur, avec ses enseignants tels qu'ils sont aujourd'hui, excepté la classe de la chapelle de Mardor qui fermera à la rentrée de septembre. La volonté de l'inspecteur, c'est de mettre en réseau, de demander les moyens, il y aura une confirmation la semaine prochaine, en tout cas de mettre des moyens supplémentaires pour la mise en réseau de ces écoles et donc de donner un coordonnateur au niveau des écoles de Tizi.